Fête des saints martyrs, saint Isaac Jogues, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, Antoine Daniel, René Goupil et Jean de Lalande, martyrs en Amérique du Nord. Canonisés en 1930, patrons secondaires du Canada depuis 1940, ils sont devenus des figures nationales proposées en exemple à l'Église universelle. Avec ces découvreurs pionniers et fondateurs, ils sont les architectes de l'Amérique du Nord, du Canada. Leurs cours ont tracé les routes d'eau et de fer. Ils ont fixé le site de maintes de nos cités et donné leur nom à d'innombrables institutions, hôpitaux, universités, collèges, écoles, villages, paroisses, routes et rues du Québec. Davantage, c'est jusqu'au cœur même du sol qu'ils ont pénétré par leur sang répandu. Œuvre d'évangélisation. La mission Huron, fondée par Brébeuf et située en un lieu appelé aujourd'hui Midland, dans l'Ontario, peut être considérée comme l'une des plus pénibles de tous les temps. Les missionnaires, en effet, ont connu d'effroyables conditions de climat, de nourriture et de logement. À travers un pays aux proportions extravagantes, avec ses lacs qui sont des mers, ses excès d'opulence et d'austérité, ils ont franchi dans de fragiles canoës d'écorce les 1300 kilomètres qui séparent Trois-Rivières de la Huronie. Voyage que rendaient épuisants les portages, la marche dans les forêts, le fléau des moustiques et les difficultés du ravitaillement. Puis, durant des années, ce fut le dur apprentissage d'une langue nouvelle, sans aucun lien de parenté avec les langues européennes. D'abord bien accueillis par les indigènes, ils ont connu des périodes de résistance obstinée, voire de persécution et de menaces de mort. Le rythme des conversions au début fut désespérément lent. Il fallut à Brébeuf 6 ans avant de baptiser le premier adulte en santé. L'adhésion à l'évangile de plusieurs capitaines de grande influence favorisa ensuite l'action des missionnaires. Mais bientôt, de 1642 à 1649, les Mohawks, soutenus et armés par les Hollandais de la Nouvelle-Angleterre, qui aspiraient au monopole du commerce des fourrures, vinrent à bout des Hurons dans une guerre qui s'acheva par l'anéantissement de la mission. À la mort de Brébeuf, toutefois, la plus grande partie de la nation huronne était devenue chrétienne. Dans un tel contexte, il fallait opter pour l'héroïsme ou quitter la mission. De fait, les missionnaires de la Huronie ont tous été hommes d'une intensité de vie intérieure exceptionnelle. Plusieurs de ceux qui n'ont pas reçu la grâce du martyre en étaient dignes, et ceux qui ont été martyrisés étaient déjà des saints authentiques. Les martyrs canadiens nous ont laissé en héritage des valeurs qui n'ont rien perdu de leur actualité. Nous en retenons 5. Premièrement, ils ont vécu la réalité de l'inculturation bien avant d'en connaître le terme. Ces missionnaires du grand siècle de la littérature française n'ont pas cherché à franciser les autochtones, mais ils ont délibérément adopté leur régime alimentaire, leur mode de logement et surtout leur langue. Bien plus, à un peuple de tradition orale sans écriture, ils ont fait don d'un dictionnaire et d'une grammaire. Et ils vivaient au milieu des Indiens à la manière des Indiens. 2. Le Christ. Le Christ est au centre de leur vie, tout comme il l'est dans leur foi chrétienne. Quand nous découvrons l'intensité de leur attachement au Christ, nous en avons le souffle coupé. Ils respiraient sans cesse le saint nom de Jésus. Pour eux, Jésus est une présence de tous les instants, compagnon de route, de solitude, d'apostolat, de souffrance, de martyr. Comme saint Paul, ils ont été saisis, empoignés par le Christ, donnés, consacrés à lui, dans un amour inconditionnel, bouleversant comme l'amour du Christ lui-même. À force de vivre le Christ, il lui ressemble en tout, y compris et surtout dans sa souffrance et sa mort. 3. Leur zèle apostolique jaillit spontanément de cet amour du Christ. 100 fois ces hommes auraient eu raison de tout abandonner devant une mission impossible.
Jogues, par exemple, en 1642, capturé et torturé par les Iroquois qui lui ont arraché les ongles, écrasé les doigts, arraché les doigts, mais racheté par les Hollandais et ramené en France, aurait pu ou même dû y rester. Mais son zèle est si grand de souffrir le martyre jusqu'au bout qu'il décide de revenir en Iroquoisie, c'est-à-dire au pays des Iroquois, où il sera finalement encore torturé et assassiné en 1646. Le groupe des missionnaires de la Huronie se caractérise par une charité fraternelle qui est de l'ordre de la magnanimité. Aucune petitesse en eux, aucune mesquinerie, aucune jalousie. On trouve au contraire, notamment chez Brébeuf, des textes où il exalte ses compagnons de travail, tandis qu'il met un délicieux acharnement à se faire oublier et à travailler dans le rang. Tous ces hommes étaient des priants incessants, contemplatifs dans l'action. Dieu, disait Brébeuf, nous a donné le jour pour être au service du prochain et la nuit pour converser avec lui. Aucun de ces traits n'a vieilli, nous avons besoin de les retrouver tous pour en vivre. Les martyrs nous ont laissé léguer ce qu'ils sont, ce dont est à nous, prenons-le. René Latourelle, jésuite. Que Dieu nous bénisse tous. Je termine par cette phrase de Saint Jean de Brébeuf dans son journal spirituel, écrit le 12 février 1640. Tourne-toi vers Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, qui soit désormais la base et le fondement de toutes tes contemplations, prières et actions. Amen.